La littérature scientifique aborde l'EPA selon différentes conceptualisations, à partir desquelles Franz-Henri a donné une définition triple de l'EPA. Dans sa dimension technologique, l'EPA correspond à un ensemble d'applications, de services web et d'outils personnalisés choisis par l'apprenant. En tant qu'approche de métadesign pédagogique, l'EPA laisse l'apprenant prendre le contrôle de ses apprentissages et intégrer dans son environnement les instruments dont il a besoin. L'EPA est enfin une représentation mentale subjective que se fait l'apprenant des ressources et des instruments d'apprentissage en rapport à un projet d'apprentissage personnel. Pour ma part, et donc dans cette vidéo, je conceptualise l'EPA essentiellement à partir de la dernière définition, sans pour autant exclure les deux autres. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? En fait, même dans un cours traditionnel, dans une université, où un dispositif d'enseignement est conçu pour l'apprenant, une part de l'activité d'apprentissage relève de l'autonomie de l'apprenant. À chaque apprenant correspond un environnement personnel d'apprentissage. Si vous pensez au dernier cours que vous avez suivi, il y a fort à parier que votre manière d'apprendre n'était pas identique à celle de votre voisin. Chacun a réalisé les activités à sa manière, a utilisé des outils qui lui sont propres, a interprété les objectifs à sa façon et s'en est peut-être fixé d'autres. Finalement, chacun a complété les ressources qui lui étaient offertes en ajoutant d'autres dont il avait besoin.